Christine Boutin, si ce texte est étudié et approuvé par le Parlement, qu'est-ce qui va se passer du côté des manifestants ? Je pense qu'il y a... C'était très bon enfant, cette manifestation aujourd'hui, mais ce côté bon enfant masquait comment dirais-je, la tension qui existe dans notre pays. Vous savez, on rencontre beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de mécontentement, parce que d'abord, beaucoup, et je trouve qu'ils ont raison, estiment que ce texte n'est pas urgent. Qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, qu'ils ont des problèmes de chômage, qu'il vaudrait mieux qu'on travaille tous ensemble pour répondre à ces premières priorités, plutôt qu'au mariage des homosexuels qui ne demandent pas tout de même une réponse immédiate. Donc ce mécontentement aujourd'hui ne s'est pas traduit, et heureusement, c'était pas notre volonté, mais plutôt un côté bon enfant. Mais le président ne peut pas, je vous le dis, je le mets en garde, ne peut pas ne pas tenir compte de cela. Il va y avoir un mécontentement qui va monter dans ce pays, qui agrégera du reste d'autres mécontentements s'il y a d'autres mobilisations, si nous faisons appel à de nouvelles mobilisations. Le président ne peut pas rester sourd à cette affaire. Et je vous le dis, Monsieur le Président, c'est un appel que je vous lance. Grave, important. Faites attention, vous devez faire quelque chose. Retardez ce texte à minima. Mettez-le à référendum. Mais si vous ne faites rien, il y aura d'autres mobilisations et des tensions graves dans notre pays. Manifestation bon enfant, vous l'avez dit, avec tout de même appelons cela un dérapage aujourd'hui de l'un des porte-parole du collectif pour la manif pour tous. Vous allez l'entendre, celui donc de ce porte-parole qui a comparé les positions de François Hollande avec celles d'Adolf Hitler. Il est revenu sur ces déclarations un peu plus tard. Écoutez-le. On nous explique en permanence que tous les homosexuels sont pour ce projet de loi parce qu'ils sont homosexuels. C'est une logique choquante et homophobe de la part de ce gouvernement. C'est de dire que tous les homosexuels n'ont pour seul instinct sexuel leur orientation sexuelle. C'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933 et c'est la ligne que défend aujourd'hui François Hollande. Je tiens à présenter en républicain que je suis tout mon respect au président de la République. Mais je rappelle qu'en créant deux catégories d'homosexuels, les pour et les contre, je suis blessé en tant qu'homosexuel contre. Vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ces déclarations. Je condamne bien sûr ces propos qui sont peut-être dus à la fatigue, à l'énervement ou à la maladresse, mais enfin ce n'est pas acceptable bien sûr. On le voit, une population de 60% qui est pour, on le disait, ce projet, beaucoup de mobilisation aujourd'hui. Imaginons que François Hollande... Il n'y a pas 60% de Français qui sont favorables à ce projet. Un sondage le montre en tout cas. Non, il y a 50... Plus de 60%. Pas sûr. Écoutez, ça dépend des sondages, j'en sais rien. Mais enfin bon, il y a une petite majorité aujourd'hui qui est favorable encore, mais qui depuis 3 mois, 4 mois est en train de descendre. Parce que les gens se disent, c'est pas uniquement le problème du mariage homosexuel qui est en cause, c'est beaucoup plus que ça. Et moi j'affirme qu'aujourd'hui il s'agit, et c'est pour ça que j'ai fait appel au président, il s'agit aujourd'hui d'une journée historique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, cette manifestation, c'est pas le mariage homosexuel, c'est pas le problème de l'homosexualité qui est en jeu, c'est un problème culturel. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que le gouvernement ne prend pas conscience de cette réalité-là. Aujourd'hui, le peuple qui s'est levé... Pourquoi un problème culturel ? Parce que c'est un problème culturel dans la mesure où ces personnes, ces Français, sont en train de dire non à toutes les valeurs de 68 qui ont géré notre société. Le 68 n'a pas eu que de mauvais effets, mais tout le côté libertarien, tout le côté qui est de dire, de supprimer toutes les contraintes et les repères, nous amène aujourd'hui, à tort ou raison, dans une situation de crise où, en fait, la violence se développe et les Français en ont ras-le-bol. Vous avez l'impression que l'Espagne a perdu ses valeurs et il y a une violence qui se développe de manière massive parce que le mariage homosexuel est autorisé ? Bien sûr que non, mais parce que, monsieur, les conséquences de cela ne se voient pas dans les 10 ans passés et se verra dans 2 ou 3 générations quand les repères de filiation seront complètement effacés, où l'homme, nos enfants, nos petits-enfants, ne sauront plus d'où ils viennent, ne sauront plus quelle est leur généalogie et leur filiation. Et une société qui est sans repères est une société qui va vers la violence. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est la première manifestation qui est d'ordre culturel. C'est quelque chose de nouveau, c'est un problème historique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Comme tous les problèmes culturels, ce n'est pas à prendre à la légère. Le gouvernement, je ne parle pas du gouvernement, je parle du président de la République,
République. Le président de la République a aujourd'hui une responsabilité majeure. Monsieur Mitterrand, qui n'était pas mon ami politique, il y a 30 ans... Fabius rejette absolument la comparaison avec la manifestation de 84. Il peut. Mais en tous les cas, au niveau mobilisation, c'est une mobilisation comparable. Et M. Mitterrand, président de la République à l'époque, a pris la décision en responsable politique de ne pas créer une tension dans sa société. Eh bien, je dis à M. Hollande, vous feriez bien de regarder cela, et avec cet éclairage particulier de la dimension culturelle de cette manifestation. Personne, je vous le dis, ne pouvait prétendre rassembler autant de monde. Merci beaucoup. Personne. Merci beaucoup, Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Merci Thierry Arnaud d'avoir été en plateau avec nous.